Vous voulez tout savoir sur la constellation d'Orion? Alors regardez cette vidéo tout de suite après le générique. La constellation d'Orion est connue depuis l'Antiquité. Elle était connue des Sumériens, des Chinois, des Grecs. Elle est mentionnée dans l'Odyssée d'Homère et dans l'Énéide de Virgile. Ptolémée en fait mention dans son Almageste où il répertorie les 48 constellations connues à son époque. Pour les Grecs, elle est Orion, un chasseur légendaire qui se vantait de pouvoir tuer n'importe quelle proie. Il fut cependant tué par un scorpion. Les dieux les placèrent alors à chaque extrémité du ciel, de sorte que lorsque Orion se lève, c'est le scorpion qui se couche, et inversement. Il avait un chien nommé Sirius, qui est le nom de l'étoile la plus brillante de la constellation voisine, le Grand Chien. Pour les Égyptiens, il figure le sarcophage d'Osiris, veillé par les 4 fils d'Horus, figuré par les 4 étoiles brillantes qui, d'une certaine manière, délimitent la constellation. Et pour les Chinois, il s'agit de l'un des signes du zodiaque. Pour trouver une constellation, le plus simple est de repérer un élément remarquable aisément visible à l'œil nu. Pour le Taureau, par exemple, on peut trouver facilement les Pléiades, particulièrement brillantes. Pour Orion, il faut trouver une sorte de losange partiel dont les 3 étoiles supérieures inclinées et régulièrement alignées forment la ceinture d'Orion. 3 autres étoiles également très brillantes, disposées en dessous, verticalement cette fois, complètent cette figure. On peut y voir une sorte de miroir avec sa poignée ou encore un cerf-volant avec sa queue. Cet astérisme est en lui-même d'assez grande taille. Il fait environ 5 degrés de large et 10 degrés de haut, à comparer avec le diamètre de la Lune qui fait 0,5 degrés. Il n'est pourtant qu'une petite partie de la constellation tout entière, beaucoup plus vaste. Celle-ci fait une trentaine de degrés de haut en bas, de Rigel à Bételgeuse. Il y a également une troisième partie en direction du Taureau, l'arc du chasseur constitué d'étoiles un peu moins brillantes cette fois. Cette constellation se situe donc à distance à peu près égale entre Sirius à l'est et Aldébaran du Taureau à l'ouest. Cette constellation abrite non seulement plusieurs étoiles particulièrement brillantes, mais également un joyau visible à l'œil nu, la fameuse nébuleuse d'Orion, M42 pour les intimes. Voyons où elle se situe. Sous la ceinture d'Orion se trouve l'épée d'Orion, formée de 3 étoiles disposées verticalement. La seconde est la nébuleuse. Aux jumelles 10 par 50, on aperçoit déjà une large tache grise, et dans mon télescope, 200 par 1200, on perçoit très bien l'ampleur du nuage stellaire. Par contre, et j'insiste bien à nouveau là-dessus, on ne voit pas les couleurs magnifiques comme on peut en voir sur des photos telles que celle-ci. Elle a une magnitude de 4 et est entourée de plusieurs étoiles de magnitude proche. Son étendue est de 1,30 degré sur 1 degré, ce qui est particulièrement important. Cette nébuleuse est particulièrement observée et photographiée par les astronomes amateurs dès que la constellation est visible dans le ciel d'hiver. Il s'agit d'un joyau particulièrement important et aisément accessible, même aux petits instruments. Si, à l'œil nu, cet autre astérisme est constitué de 3 étoiles, ou 4 si on compte la nébuleuse, que l'on perçoit un peu comme une grosse étoile, elle compte en réalité plusieurs étoiles plus ou moins alignées et de magnitude assez proche, mais toutes ne sont pas situées à la même distance de nous. Parmi ces 3 étoiles, on distingue en bas Iota d'Orion, également appelée Hatzia, qui est l'étoile la plus brillante du lot. Sa magnitude est inférieure à 3. On trouve également Theta d'Orion ou encore l'étoile de Bécline, qui regroupe plusieurs objets différents, ainsi que 42 d'Orion, aussi appelé Misan, Bathyle, qui est une étoile double de magnitude 4,5 environ.
Cette épée est située à plus de 1300 années-lumière dans la Voie lactée, notre galaxie. On y trouve également un nuage moléculaire de 30 années-lumière. Il s'agit d'un astérisme particulièrement intéressant à observer et d'accès facile tant pour l'observation que pour la photo. On désigne ainsi les trois étoiles parfaitement alignées de façon équidistante. Celles-ci sont particulièrement lumineuses avec une magnitude moyenne légèrement inférieure à 2. Elles ne sont pourtant pas les plus lumineuses de la constellation. Elles sont cependant très visibles. De gauche à droite, elles portent les noms suivants. Al-Nitak, nom arabe qui signifie la ceinture, est une étoile double située à un peu plus de 800 années-lumière. Al-Nilam, qui signifie rang de perles, est une étoile variable située beaucoup plus loin, à près de 2000 années-lumière. Mintaka, qui signifie le baudrier, est un système d'étoiles binaires. Elle est située à environ 900 années-lumière. On trouve également d'autres étoiles intéressantes à observer dans cette région. Immédiatement en dessous Al-Nitak, on trouve le second joyau de la constellation, d'après moi. Il s'agit d'une nébuleuse obscure, la fameuse tête de cheval souvent photographiée. On ne la voit pas vraiment par elle-même, si on peut dire, mais parce qu'elle se détache sur le fond nébulaire rougeoyant de plus grande étendue. Sa forme fait tout à fait songer à un cavalier noir aux échecs. Bien moins visible que la nébuleuse d'Orion, on peut néanmoins la trouver à peu près à mi-chemin entre Alnitak et Gamma d'Orion, avec lesquels elle forme un triangle. Il faudra cependant un très bon ciel dépourvu de pollution lumineuse pour pouvoir l'observer. Un filtre UHC est même recommandé. Je les ai appelés ainsi en référence avec les 4 fils d'Horus qui gardent le sarcophage d'Osiris et qui forment cette espèce de grand sablier dont la ceinture est le centre. Petit rappel. Outre leur nom commun, les étoiles d'une constellation sont désignées en fonction de leur magnitude par une lettre grecque en commençant par alpha pour la plus lumineuse. La première est située en haut et à gauche et n'est autre que Bételgeuse. C'est une supergéante rouge, une des plus grandes étoiles connues. Elle est tellement immense que si elle était à la place du Soleil, elle s'étendrait jusqu'au-delà de l'orbite de Mars. On en a beaucoup parlé au début de l'année. En effet, elle était censée exploser en supernova, ce qui l'aurait rendue visible en plein jour. Tous les astronomes ont été beaucoup déçus que ce ne soit pas encore arrivé. Ça aurait été un magnifique spectacle qu'on ne voit pas souvent. Ceci dit, puisqu'elle est située à 500 années-lumière de nous, c'est peut-être déjà arrivé. Quoi qu'il en soit, ça finira sûrement par survenir un jour ou l'autre, nous ne serons juste pas là pour le voir. Bien que nommée Alpha d'Orion et très brillante malgré tout, Bételgeuse n'est pas la plus lumineuse de la constellation. Il s'agit de Rigel, nommée Beta et située en bas et à droite. Elle fait partie du triangle d'hiver avec Sirius du grand chien et Procyon du petit chien. Celle-ci est donc, malgré sa dénomination Beta, l'étoile la plus brillante de la constellation et la 6e la plus brillante du ciel. Ce qu'on nomme couramment ainsi regroupe en réalité plusieurs étoiles composant un système stellaire triple, la plus grosse étant donc Rigel A, une supergéante bleue, environ 70 fois plus grosse que le Soleil mais beaucoup plus petite donc que Bételgeuse. Cette étoile est donc la principale et la plus massive d'un système d'étoiles moins lumineuses. Elle est située à plus de 800 années-lumière de nous, quoiqu'il soit assez difficile de mesurer la distance avec exactitude. On trouve non loin une nébuleuse par réflexion, la nébuleuse de la Tête Blanche que Rigel A éclaire. Assez étendue mais peu lumineuse, il sera assez difficile de la distinguer avec nos petits instruments. Et à droite. Elle se nomme Bellatrix, ce qui signifie la guerrière. Il s'agit d'une étoile double dont la luminosité varie légèrement dans le temps.
Elle est la troisième étoile la plus brillante de la constellation. Située à 250 années-lumière, elle ne se situe pas dans la même zone d'espace que les autres. À gauche, le troisième gardien se nomme Saïf, une étoile très brillante également, située quant à elle à 650 années-lumière. Le dernier, on notera également la présence au-dessus de Bételgeuse et Bellatrix d'un petit groupe d'étoiles également brillantes. Parmi elles, Messa, une étoile double située beaucoup plus loin puisqu'elle est à environ 1000 années-lumière. La constellation s'étend également vers le haut, vers le nord, et la droite, l'est, vers le Taureau. Vers le bras levé, la massue, on trouve plusieurs étoiles de magnitude 4, dont les deux les plus hauts, Xi et Xi2 d'Orion. Bien que proches l'une de l'autre dans le dessin de la constellation, l'une est à 28 années-lumière et la seconde à 1800 années-lumière. Cette mention était juste pour souligner que deux étoiles peuvent être proches en apparence dans le ciel, mais pas dans leur position spatiale réelle. Dans cette région, on notera NGC 2174, la nébuleuse de la tête de singe, et NGC 2175, difficilement observable. Sur la droite de Bellatrix, on trouvera plusieurs étoiles assez brillantes, réparties selon un grand arc. La plus brillante, Tabi, est une étoile double située à 26 années-lumière. Cette constellation est visible en hiver entre le Grand Chien et le Taureau. Elle s'étend sur une portion assez vaste du ciel nocturne. On y trouve de nombreux objets du ciel profond, des amas ouverts, des galaxies et des nébuleuses dont l'une en particulier est très lumineuse et une seconde assez étonnante. Il s'agit naturellement de la fameuse nébuleuse d'Orion, ainsi que de toutes celles qui lui sont associées et proches, et de la nébuleuse de la tête de cheval. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines réalisations. Likez cette vidéo et cliquez sur la cloche.